Démocratie, participation, inclusivité, collectif, confiance, finalité, transformer, innovation, émancipateur, dignité, solidarité. Ce qu'on fait ici pendant 3 jours, c'est de travailler collectivement, professionnels et bénévoles, l'animation globale. L'animation globale est vectrice de transformation du fait même de ce qu'elle est, du fait que les habitants sont la meilleure réponse collective aux questions sociales du territoire pour les régler. Souvent, on est dans le rush, on est dans le faire. Et là, on a un espace pendant 3 jours où on peut se poser, où on peut échanger sur nos pratiques, aller à la rencontre d'autres bénévoles, d'autres professionnels sur d'autres territoires, s'enrichir, prendre du recul sur ce que l'on fait au quotidien. C'est un peu comme venir à une réunion de famille, parce que voilà, il y a aussi de la joie de vivre dans ce réseau, donc ça fait quand même partie des motivations. C'était aussi l'occasion de pouvoir échanger sur les fondements de ce qu'on porte, sur notre grand projet de transformation sociale avec des partenaires que sont les CAF et les CNAF qui le pensent, en tout cas le soutiennent avec nous depuis des années, donc ça nous permet vraiment de repenser les fondamentaux et de se donner aussi un petit peu des fils conducteurs pour pouvoir les porter vraiment au quotidien. Qu'est-ce qui vous anime dans votre centre social ? Qu'est-ce que vous défendez ? Qu'on puisse innover, qu'on puisse créer, qu'on puisse anticiper, qu'on puisse préparer les politiques publiques de demain. Faire ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire créer des ponts. Les équipes ont besoin de repères. Sur la place de chacun dans ce travail autour du pouvoir d'agir. Comment avec ces freins-là, on peut essayer de travailler ensemble ? Formation, coordination, méthodologie. Un centre social n'est pas qu'un lieu d'activité. C'est un projet de société. Il ne peut pas être neutre. Il porte une histoire, une volonté, une ambition collective. Faire centre social, c'est pas empiler des activités, être prestataire de services, c'est partir des questions sociales et partir du savoir-faire des habitants et de l'expertise de tout le territoire pour le transformer, pour améliorer les choses et faire que les questions sociales les plus prégnantes de ce territoire soient traitées. La plus grosse difficulté, je pense que c'est la question de la confiance, que les partenaires institutionnels et partenaires financiers soient totalement convaincus que le centre social, l'animation globale, est une des réponses essentielles à la crise d'aujourd'hui, une crise démocratique, écologique, sociale. On passe notre vie sur des plateformes, à remplir des formulaires, des tableaux Excel, et il y a des liens à faire, mais cette approche très administrative, en fait, elle n'ouvre pas non plus d'espace avec les institutions qui nous financent sur une approche plus qualitative. Développer les pratiques de l'évaluation, c'est une manière de réfléchir justement sur ce qu'on fait, de s'interroger, de solliciter les gens à qui on s'adresse pour remettre du sens, y compris avec les institutions. Les centres sociaux, ils sont confrontés à beaucoup de défis. On intervient aussi dans un contexte où les partenariats peuvent être rendus plus difficiles par la contrainte budgétaire. Face à tous ces sujets, les CAF, elles sont mobilisées, elles le restent. On a un engagement vraiment très fort vis-à-vis des centres sociaux, en premier lieu par nos financements, mais aussi par l'attention que l'on a à faire en sorte que les centres sociaux soient reconnus dans leurs actions, dans leurs spécificités, et soient associés aux échanges partenariaux sur les territoires. Donc je pense que c'est des leviers qu'on utilise déjà, mais qui reste très pertinent et qu'on va continuer à mobiliser. Le Défenseur des droits a un lien très fort avec les centres sociaux, en particulier ici à Marseille, où nous avons installé une permanence itinérante dans les centres sociaux du 11e au 16e arrondissement, avec un délégué qui répond aux besoins des usagers des centres sociaux, et que c'est précisément pour incarner ce partenariat et ce lien que la présence du Défenseur des droits, et donc la mienne, était pour nous particulièrement pertinente dans cette journée. Ça va être à vous maintenant de partir en enquête, d'aller explorer les archives, les pépites cachées, de confronter différents points de vue pour comprendre ce qu'est vraiment l'animation globale. On est intervenu aux côtés de Démocratiser la politique et nous, Institut Alinsky, sur le rôle des centres sociaux là, en cette période d'élections municipales. Ils se sont questionnés sur jusqu'où ils peuvent aller dans l'accompagnement des habitants, est-ce qu'ils peuvent traiter de tous les sujets, est-ce que c'est des lieux où on peut avoir une pratique militante et radicale ou pas, jusqu'où, et comment ils peuvent se positionner un peu dans cette période politique dense.
J'anime un atelier avec le Centre social de Mably autour des questions de gouvernance parce qu'on a travaillé avec le réseau depuis 3 ans autour d'une recherche-action sur la question des gouvernances et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que dans nos structures, elles soient plus émancipatrices, inclusives et partagées. Alors mon atelier, c'était les jeunes légitimes pour agir. Du coup, on a décidé, nous, de faire plusieurs scénettes. On faisait du théâtre en représentant des scènes qu'on a vécues en tant que jeunes, qui nous ont marqués et qu'on veut conscientiser. Il y a eu beaucoup de prises de parole, des personnes qui essaient de se mettre à notre place et qui ont compris vraiment le message qu'on voulait faire passer, qui est qu'on a notre place au centre des instances et que notre parole a de la valeur, vraiment. Nous sommes à Radio Grenouille, il est 19h05 et nous allons partir en promenade. C'est une promenade qui va être guidée par les oreilles dans un parcours choisi par les habitants de ce quartier. Ce qui était intéressant dans toutes ces promenades sonores, c'est qu'il y a vraiment un tiers de l'ensemble du programme ont été vraiment co-écrits, co-pensés, co-réalisés avec des groupes d'habitants. En termes de maillage, en termes d'articulation entre les uns et les autres. Les centres sociaux, pour moi, ils ont 2 grands atouts à cet endroit-là. Le premier, c'est leur capacité à être tisseurs de liens, faiseurs de liens, parce qu'ils vont identifier, en étant présents sur le terrain, par leur projet social et leur diagnostic, ils vont identifier l'ensemble des besoins, l'ensemble des ressources. Le deuxième volet, c'est cette fonction de veille et d'alerte permanente par rapport à des situations de crise, visibles ou invisibles, que les centres sociaux peuvent, par leur présence, par leurs actions, contribuer à révéler. L'animation globale, c'est réaliser l'effectivité des droits. Pour nous, c'est absolument essentiel. On ne peut pas penser les droits sans les penser de manière effective, concrète. Il faut les défendre en tant que droits, mais il faut aussi les exercer. Et sans exercice, les droits, ça se périme. Si on veut une société plus juste, je pense que la première chose à faire, c'est d'écouter les gens. Cette écoute, on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat, elle permet de créer des ponts là où on les voit pas forcément. On a fait en sorte qu'il y ait 150 citoyens tirés au sort, représentatifs de la population française. Et ils ont réussi à se mettre d'accord sur des propositions beaucoup plus ambitieuses que ce que font nos politiques depuis 30 ans, 40 ans, tant sur le plan écologique que social. Et ça, on l'a fait parce qu'on a écouté les gens, qu'on leur a donné un cadre qui permet de monter en compétences et en connaissances, mais aussi de décider et d'être ambitieux sur ce qu'ils avaient envie de faire. Et je pense que cette méthode-là, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui pour la société et qui ferait toute la différence. On a souhaité poser la question à nos élus de quels sont les grands enjeux en matière de cohésion sociale, quelles sont les politiques sociales intercommunales qu'ils ont portées sur le mandat qui s'achève et qu'ils souhaitent porter sur le mandat prochain. 117 intercommunalités ont répondu à notre enquête. Cette enquête, elle nous donne des messages très simples, très clairs, mais aussi très forts. 80% des répondants nous disent que les enjeux premiers du prochain mandat seront des enjeux de cohésion sociale. Ce qu'on fait ici, c'est de se projeter dans l'avenir sur comment, du cœur des centres sociaux qu'est l'animation globale, deviennent plus puissantes pour transformer la société plus fort. Des colloques comme ça, c'est hyper important, ça rebooste pour le quotidien. C'est d'autant plus important que c'était la première fois qu'a été réunis des professionnels et des bénévoles. Ces temps de rencontre éveillent en nous l'aspect militantisme, continuer à se battre et à faire au mieux, quoi. Je sors aussi d'ici avec la ferme conviction qu'on trouvera les moyens de multiplier les partenaires. Je suis très contente parce qu'on a entendu qu'il faut porter nos jeunes dans nos CA et dans nos fédés. Belle mobilisation collective, des convictions affirmées sur la fonction de ce qu'on développera demain. Beaucoup d'émotions parce que de se quitter, il y a quand même plein de choses qui se sont dites, déroulées, partagées. On repart vraiment avec une valise d'outils, de réflexion, on repart confiant de Marseille. Nous repartons surtout avec une chose précieuse, la certitude que notre réseau a une puissance d'agir immense si nous savons la cultiver, la mutualiser, la revendiquer.